Museler, nos paroles entravées. Chaque geste qui s'opposerait à l'ordre existant est susceptible désormais d'entraîner des poursuites judiciaires, une longue litanie de procès et d'enquêtes, de surveillance téléphonique et d'élucubration policière. Parfois, les affaires tournent au grotesque, à l'absurde. Des militants d'attaque ont été conduits 21 heures en garde à vue pour avoir posé des autocollants sur une vitrine de la Société Générale. À Bure, un maraîcher opposé à la poubelle radioactive a subi un procès parce que des gendarmes avaient trouvé dans son camion une pelle à tarte et 2 opinels. Récemment, une femme a subi 12 heures de garde à vue pour avoir peint un coquelicot à la peinture à l'eau sur les marches de la mairie de Reims. J'ai été jugé de mon côté, sans même être prévenu, sans avocat, pour avoir mis le pied devant une pelleteuse dans le bois le Juc pendant 1 minute. Un fait qualifié de violent par le procureur, alors que ce geste symbolique s'opposait à des travaux illégaux. On serait porté à sourire si ces histoires ne témoignaient pas d'un climat délétère, d'une dérive autoritaire. Autres exemples, les ZAD, universités, lutte urbaine, résistance paysanne, nous subissons partout la radicalisation de la répression. L'époque que nous vivons révèle notre dénuement, notre vulnérabilité. Quand les moindres gestes, même les plus anecdotiques, sont passibles de la justice, que nous reste-t-il? Comment agir sans subir? Pour les autorités, un bon militant n'est plus un militant mort. On ne lui tire plus dessus comme il y a 60 ans en manifestation, quoique. Un bon militant est un militant dépressif et impuissant. Simple spectateur du désastre où il faudrait se cantonner à l'indignation. Écrire des communiqués, tweeter dans le vide infini d'Internet, rester derrière son écran, sans prise sur le réel. Sous couvert de pacification, nous avons perdu toute puissance, saisis par une camisole moderne qui ne cesse de nous enserrer. Vous résistez à un gendarme en manifestation, outrage. Vous osez lever le bras devant la matraque, rébellion. Les mois de sursis tombent comme la pluie. Notre jeunesse défile sur les bancs des accusés, coupable de ne pas avoir accepté le monde qu'on lui cède, rempli de déchets radioactifs pourris aux pesticides. Un monde où le bruit des bottes couvre celui de nos rires, de nos joies, de nos espoirs. Je rappelle que ça a été écrit il y a 3 semaines. En parallèle, l'arsenal des répressifs continue de s'approfondir, de piétiner ouvertement les libertés individuelles pour réprimer les mouvements type ZAD et Bure. Interdiction de manifester, incrimination pour association de malfaiteurs, jugement expéditif, procès pour entrave à travaux. Nous assistons au déploiement d'un dispositif contre-insurrectionnel qui criminalise nos amitiés et calque le système mafieux sur nos luttes. Le 23 octobre, le Sénat a adopté une proposition de loi portée par Bruno Retailleau. L'objectif est de briser tout surgissement d'une puissance collective, de pacifier la plèbe, de casser la spontanéité et la vitalité des cortèges de tête, où se côtoient des individus non affiliés et non contrôlables, où s'inventent des slogans, des rythmes, des chants, où parfois on se prend à croire que l'on peut, le temps d'un instant incandescent, changer le cours des choses. Il ne pourra y avoir de transition douce, de désobéissance sympathique. Ce que les autorités et l'élite oligarchique veulent, c'est des manifestations plan-plan qu'ils peuvent regarder passer comme l'eau sous les ponts. Entendre crachoter dans un mégaphone des formules périmées. Alors que nous nous retrouvons de plus en plus fragiles face au pouvoir, une seule conviction m'habite. Il ne pourrait y avoir de transition douce ou de révolution tranquille. C'est une pure illusion. Malheureusement, on ne bousculera pas l'ordre établi sans devoir se conforter aux forces de l'ordre, sans se heurter aux tribunaux, sans remplir les prisons. Quelle que soit la stratégie adoptée, de la désobéissance civile au sabotage, du sit-in pacifiste à la casse, toute forme d'action, si elle est efficace, sera muselée et traduite en justice. J'en ai bientôt fini. Je suis désolée, mais je l'ai écourté. Ouais, je vais passer la suite. Donc une guerre de basse intensité est en cours, elle s'attaque à la jeunesse, aux pauvres et aux déviants migrants, aux écosystèmes, etc. etc. Donc nous avons besoin de nouvelles complicités, d'ouvrir plus d'espaces dans lesquels composer et se rencontrer. La convergence ne s'invoque pas, elle s'aiguise et se travaille au quotidien, elle se tisse avec patience. Un jour peut-être nous arrêterons de fredonner des complaintes victimaires, de jouer à l'innocentisme, nous accepterons la guerre des mondes, nous prendrons simplement acte collectivement et nous nous organiserons en conséquence. Et j'en finis.
Ce texte veut une invitation, un appel à se rencontrer, se reconnaître, à mêler nos vécus, nos expériences de répression et de lutte pour reprendre le souffle et s'orienter dans les temps à venir.